Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je dépasse le second camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle ? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc après ce test,
il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5 dixièmes pour les 2 yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2 dixièmes et sur l'autre tu as 8 dixièmes, alors tu as 5 dixièmes d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire. Sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil ? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5 dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie 2 choses, c'est-à-dire qu'il inclut 2 panneaux. Une vitesse maximale autorisée de 50 km/h et une interdiction de klaxonner. La bonne réponse ici sont les réponses A. Question numéro 5. Je peux dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, on est dans un contexte super intéressant. À notre droite, on a un bus à l'arrêt, un arrêt de bus qui dépose des passagers. À la gauche du bus, on a un cycliste et apparemment ce cycliste veut dépasser le bus dans sa propre voie. Alors, déjà, il faut que tu saches que pour dépasser un vélo, il faut respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Or, ici, on voit bien que si on dépasse le vélo, on n'aura pas cet intervalle de sécurité. Donc, juste pour cette raison, on ne peut pas dépasser le cycliste. Mais il y a une deuxième raison. Comme tu peux le voir ici, notre champ de vision est obstrué par le bus. On ne sait pas ce qui se passe devant le bus. Étant donné qu'il a déposé des passagers, peut-être que certains passagers se sont mis devant le bus pour traverser de manière inopinée. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ralentis. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 6. La ceinture de sécurité permet d'éviter l'éjection en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, effectivement, la ceinture de sécurité, ça sert à ça. Ça sert à éviter que ton corps soit éjecté à l'extérieur du véhicule en cas d'accident afin de
réduire les dommages corporels. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc, ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc, comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 8. Certains de mes feux sont en panne. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si vos feux sont en panne ou sont défectueux, vous risquez une amende de 68 €. C'est une contravention de 3e classe et ça vous coûtera 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, je peux quitter mon stationnement immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement? Eh bien oui. Il va falloir que vous préveniez les autres usagers de la route de votre intention de sortir de votre stationnement. Ensuite, ici, est-ce que je peux quitter mon stationnement immédiatement? Alors, si vous regardez le rétroviseur gauche, vous allez vous apercevoir que vous avez un vélo et un bus juste derrière. Alors ici, comment on fait pour quitter son stationnement? Ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez attendre que le vélo et que le bus passent. Une fois qu'il y aura personne sur votre rétroviseur, là, vous
mettrai votre clignotant. Vous devrez alors vérifier votre angle mort, c'est-à-dire vérification en vision directe. Et ensuite, vous allez pouvoir quitter votre stationnement en sécurité. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 11. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. C'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 12. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 13. La vignette critère permet d'évaluer le niveau de pollution de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les vignettes critères permettent donc d'évaluer le niveau de pollution d'un véhicule. Donc, ce niveau de pollution, il y en a 6. La première, en verte, ça concernera les véhicules électriques spécifiquement. Alors, grâce à ces vignettes, vous allez pouvoir circuler dans certaines zones, qu'on appelle les zones à faible émission, ou ZFE. Alors, comment ça va se matérialiser ? Eh bien, à l'entrée de ces zones, vous allez avoir des panneaux de zone, d'accord, où il y a marqué circulation restreinte ou ZFE, d'accord. Et regardez bien ce panneau de zone, c'est une zone d'interdiction, c'est-à-dire que vous avez interdiction de circuler. En dessous, vous allez avoir des panonceaux qui vont préciser cette interdiction de zone. Par exemple, si on prend cet ensemble de panneaux, eh bien, la circulation sera restreinte, donc interdite, sauf, quand on regarde le panonceau, pour les poids lourds et les véhicules légers qui ont la vignette 1, 2, 3 et la vignette des véhicules électriques. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme,
des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Ce panneau indique réponse A, un passage piéton. Réponse B, un endroit fréquenté par des enfants. Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Alors, le panneau avec les 2 enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Hors agglomération. Je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches une chose. En fait, il y a 2 types de véhicules d'intérêt général. Il y a les véhicules d'intérêt général prioritaire et il y a les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de ceux qui bénéficient d'une facilité de passage. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, la police fait partie des véhicules d'intérêt général prioritaire. Vous avez la police, tous les véhicules de police, ça peut être les véhicules par exemple pénitentiaires. Donc la police, vous avez la gendarmerie et vous avez tous aussi les véhicules hospitaliers comme le SAMU ou le SMUR. Alors, ils sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire seulement lorsqu'ils sont en intervention. Ici, si vous regardez bien, on a un motard qui escorte le cortège et derrière, on a le cortège constitué de véhicules qui ont leur gyrophare. Donc, ils sont bien en intervention. Donc ici, dans ce contexte, le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. Les rétroviseurs permettent de voir. Réponse A, en vision directe. Réponse B, en vision indirecte.
Alors, ça a l'air d'être une question facile, mais beaucoup moins que ça en a l'air. Surtout que c'est des notions très récurrentes dans les questions du code de la route. Alors, la vision directe, c'est quoi? La vision directe, c'est quand vous regardez quelque chose directement avec vos yeux. La vision indirecte, c'est quoi? C'est lorsque vous regardez quelque chose via l'intermédiaire d'un autre instrument. Donc ici, on est dans une voiture, donc les instruments, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est tous les miroirs, c'est-à-dire les rétroviseurs extérieurs et intérieurs. Donc les rétroviseurs, eux, permettent de voir en vision indirecte. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité, et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 20. Mon téléphone sonne, je réponds. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est strictement interdit d'utiliser son téléphone au volant, sous peine d'une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, 3 points en moins. Mais aussi parce que l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Les bonnes réponses ici sont la réponse B. Question numéro 21. Je me dirige vers un carrefour à sens giratoire. J'avertis les autres usagers de ma direction à l'aide de mes clignotants et mon placement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
ce panneau triangulaire annonce un carrefour à sens giratoire. Donc effectivement, il y a une méthodologie pour prendre un carrefour à sens giratoire selon la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous souhaitez aller à droite, tout droit, à gauche ou faire demi-tour. Aujourd'hui, je vais seulement vous montrer le cas pour tourner à droite. Alors, pour tourner à droite, on se place dans la voie de droite. On met son clignotant à droite, on prend le rond-point, on tourne à droite. Bien sûr, il y aura tous les contrôles à effectuer, mais c'est pas notre problème aujourd'hui. Alors, si vous voulez connaître la méthodologie complète pour le demi-tour, aller à droite, aller à gauche ou aller tout droit, je vous incite fortement à aller dans la formation. Voilà. Donc, à la question est-ce que j'avertis les autres usagers de ma direction à l'aide de mes clignotants et mon placement? La réponse est oui. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois: réponse A, protéger, alerter, secourir. Réponse B, secourir, protéger, alerter. Alors, écoute bien la réponse à cette question, parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen du Code de la route Nouvelle Réforme. Alors, lorsque tu es témoin d'un accident avec dommages corporels, tu dois, en premier lieu, protéger, en deuxième lieu, alerter, en troisième lieu, secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est un moyen mnémotechnique qui va te permettre de te souvenir de l'ordre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je mets mon clignotant gauche. Alors ici, on voit qu'une voiture est en train de se garer. Bien sûr, il est interdit de klaxonner en agglomération. Et ici, vu que le véhicule ne représente pas un danger, je ne fais pas d'appel lumineux. Je le préviens de mon dépassement en mettant mon clignotant gauche.
La bonne réponse ici, et la réponse c'est... Question numéro 25. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Vous voyez que dans la vidéo, on va beaucoup plus vite que le camion. C'est normal. On roule à 130 km/h, alors que la vitesse maximale d'un camion sur autoroute est de 90 km/h. Alors après, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'on est sur autoroute? On pourrait être sur une route. Alors, comment je sais que là, je suis sur une autoroute? Bah, regardez, ici, il y a une borne qu'on appelle les bornes, on appelle ça une borne kilométrique. Hein. Et vous voyez, il y a un petit A. Voilà. A et un numéro qui indique en fait le numéro de l'autoroute. Donc ici, on est bien sur une autoroute, on roule à 130 km/h, le camion, lui, roule au maximum à 90 km/h, donc je peux dépasser le camion. La bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Je complète le niveau d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je complète le niveau d'huile. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 27. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon bah ici on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement à la sortie d'un tunnel, on a une différence de
luminosité, donc on abaisse le pare-soleil. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée. Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de présignalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà la première question, est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question, je peux dépasser par la droite, la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Question numéro 30. Je tourne à droite. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous pouvez le voir juste à droite, il y a donc un enfant avec ses parents qui ont de grandes chances de traverser la rue. Donc effectivement, si je tourne à droite, il va falloir que je me prépare à m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. À bord de mon véhicule, la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à bord d'un véhicule, il est obligatoire d'avoir certains documents. Tout d'abord, le permis de conduire, qui est obligatoire. Ensuite, la carte d'immatriculation du véhicule. Et enfin, une preuve du contrôle technique.
contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve de votre assurance, car depuis 2024, la police est connectée au fichier des véhicules assurés, dit FVA, et ils peuvent donc vérifier directement avec votre numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je place ces bagages. Réponse A, sur le siège arrière. Réponse B, dans le coffre. Pour des mesures de sécurité, il est préférable de placer ces bagages dans le coffre. Pourquoi ? Parce que dans le siège arrière, si vous freinez brusquement, en fait, votre bagage pourra en fait devenir un projectile. C'est la même chose pour tout ce qui est tous les objets, on va dire, petits et lourds. Par exemple, une bouteille d'eau, un marteau, une perceuse. Il est vraiment déconseillé de mettre ça sur le siège arrière parce que si vous freinez brusquement, ce sera un projectile, ça deviendra un projectile. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, dans le coffre. Question numéro 33. La pression des pneus doit être vérifiée. A. À chaud. B. À froid. Alors, au niveau de votre portière, vous allez pouvoir observer une étiquette. Donc c'est une étiquette constructeur qui préconise la pression des roues. Pression des roues avant et arrière selon les charges. Ces pressions sont indiquées à froid. Donc il faudra toujours vérifier la pression de vos pneus à froid. Alors, ce qui est aussi préconisé par les constructeurs, c'est toujours de rajouter à peu près 0,3 bar par rapport à ce qui est indiqué. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Le système e-call s'active automatiquement après un choc, oui réponse A, non réponse B, permet de prévenir un centre d'appel d'urgence. Oui réponse C, non, réponse D. Alors, le système e-call peut s'enclencher automatiquement après un choc grâce à un détecteur de choc qu'il y a dans votre véhicule. Vous pouvez aussi l'activer manuellement en appuyant dessus. Ce que va faire le système e-call, c'est qu'il va appeler par lui-même donc un centre d'appel d'urgence et il va également vous géolocaliser. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 35. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36.
J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Des pneus sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pression doit être vérifiée. Réponse C, tous les mois. Réponse D, avant un long trajet. Alors oui, des pneus sous-gonflés vont provoquer une surconsommation en carburant. Et les pneus doivent être vérifiés une fois par mois et avant un long trajet. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 38. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand tu regardes la voie de gauche, tu vois très bien que c'est une voie réservée parce qu'on a des lignes discontinues épaisses. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à l'intersection, comme le montre le marquage au sol. Donc c'est pas une voie pour dépasser. D'accord ? C'est une voie pour tourner à gauche. Donc ici, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Le système Start and Stop permet de réduire la consommation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, le système Start and Stop permet de réduire la consommation en carburant, mais également permet de réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Cette plaque orange indique que ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Là, il faut aller dans la formation. Donc, effectivement, cette plaque orange indique que le camion transporte des matières dangereuses. Donc, le numéro du haut indique la nature du danger. En bas, la nomenclature des produits transportés. Bref, là, il faut vraiment aller dans le cours. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.